J'ai pensé vous présenter une autre personne qui m'a dit des choses. Je me vois grosse, j'ai honte, je suis pas fière de moi. Je m'empêche socialement, j'ai de la retenue, une gêne, j'ai l'air d'un ballon. Elle se prive de toutes sortes d'activités. Puis évidemment, comme résultat, même si elle veut perdre du poids, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle mange des cochonneries. Pourquoi ça se produit? Simplement parce que penser tout ce que je viens de dire d'elle-même, ça la fait sentir super poche. Elle est triste. Puis plus qu'elle est triste, plus qu'elle se chicane. Puis plus qu'elle se chicane, qu'est-ce qui se passe? Plus qu'elle se sent poche, mais poche à la deux. Puis quand on se sent poche à la deux, ça se ressent comme si il y avait un dinosaure qui voulait nous manger ou un tigre juste à côté de nous avec les dents sorties, là. Il veut nous manger. Est-ce que c'est normal qu'on court? Oui, absolument, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester dans une situation où on est en danger de mort et ça se ressent comme la mort. La preuve, c'est que si vous êtes en danger, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez courir. Vous n'allez pas réfléchir à lever la jambe droite, puis la jambe gauche, puis la jambe droite, puis la jambe gauche. Non, vous allez courir tout de suite. C'est ça l'instinct primitif, c'est de nous sortir d'une situation où est-ce qu'on est en danger. Là, le danger, dans le cas de cette femme, c'est simplement poche, mais poche à la deux. Pourquoi il est à la deux? C'est parce qu'elle se chicane elle-même. Moi, j'appelle ça des pensées poubelles. Elle se dit des choses méchantes sur elle-même qui la fait sentir toujours de plus en plus poche. Si elle mange des chips, puis elle se dit « t'es poche de manger des chips », bien évidemment, elle se sent plus poche. Puis là, à un moment donné, bien, ça se ressent vraiment pas confortable à un tel point qu'il faut s'en sortir absolument tout de suite. Puis, ce qui a fonctionné dans le passé va fonctionner encore. C'est un chemin dans le cerveau, un conditionnement. Donc, quand on était tout petit, on avait de la peine, on disait « Tiens, voilà un suçon, ça va calmer ta peine. » C'est la même chose. Tiens des chips, ça va te faire oublier que tu te sens pas bien. Puis ça marche. Ça marche. C'est pour ça qu'on le refait. Puis on se conditionne toujours à utiliser ces choses-là pour se sortir de quelque chose de vraiment pas confortable. Voyez-vous à quel point c'est différent d'une diète? J'ai appris que de faire des erreurs, c'est pas grave. J'ai appris que on a le droit des fois de tomber, puis on fait juste se relever. Puis j'ai appris aussi que il y a toujours une raison à ça. Quand on tombe, j'ai appris à m'observer, à regarder ce que j'avais à l'intérieur de moi pour mieux me connaître. Mieux me connaître pour mieux avancer ensuite. Écouter mes émotions, puis qu'est-ce que je vis, puis essayer de creuser un petit peu à l'intérieur de soi. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi. C'était comment pour toi te faire coacher? Tu as le droit d'être méchante. Ah, mais je pourrais pas être méchante parce que me faire coacher, comme je t'ai dit tantôt, j'ai quasiment eu l'impression que, Sophie, j'ai l'impression que tu es l'amie de tout le monde, toi. C'est vrai, on dirait que tout de suite, ça a fait, mon Dieu, t'as tellement une belle énergie. Me faire coacher aussi, tu posais les bonnes questions pour nous amener à réfléchir puis nous amener à avancer. Puis ça, j'ai trouvé ça une aide tellement précieuse, là. Qu'est-ce qui a été surprenant pour toi dans ta transformation? Ce qui était surprenant, là, je vais te le dire bien honnêtement, c'est que mon chum, il arrêtait pas de me dire, ben voyons donc si tu vas descendre en bas de ton poids de mariage. T'es rendu à 53 ans, là. Ton métabolisme a ralenti, là. Moi, je te dis, Myriam, là, tu peux pas vraiment descendre en bas de tel poids. Puis je me suis dit, moi, tu penses ça, toi? Puis j'ai appris qu'il n'y en avait pas de limite, que c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe, puis tout est possible. Peu importe ton âge, peu importe que tu sois ménopausée ou non, peu importe que tu sois active ou non, ça marche. Je me suis surprise moi-même parce que je suis devenue plus petite que j'étais quand je me suis mariée. Puis, ce qui m'a surpris aussi, c'est la facilité avec laquelle ça a été. Parce que dans ma tête à moi, là, quand tu veux perdre du poids, tu dois faire des sacrifices. Quand tu dois perdre du poids, tu dois faire des gros compromis. Mais pour moi, ça n'était pas un compromis, ça. J'ai pas faim avec ça. Je me couche, je suis bien. J'ai pas l'impression d'être en manque d'énergie. Au contraire, j'ai pas l'impression de. Tu sais,
je trouve que c'est rare des modes de vie comme ça qui nous permettent de garder notre poids santé, de diminuer jusqu'à notre poids, puis de garder notre poids sans se sentir privé. Qu'est-ce qui a eu le plus grand impact? Le plus grand impact sur moi, ça a été de voir, de constater les résultats de d'autres. Tu sais, d'écouter des Ah, témoignages, de me rendre compte que plein de personnes pour qui ça a fonctionné. Fait que je me suis dit, mon Dieu, si ça fonctionne pour toi, toi, ça va fonctionner pour moi aussi. Fait que ça, je trouve que c'est inspirant d'écouter des témoignages de personnes pour qui ça a fonctionné, puis de voir oui, que, tu sais, que aussi ça a fonctionné de façon pas juste temporaire, mais que c'est c'est pour ces permanent. filles-là, c'est ça, c'est des modes de vie, puis c'est permanent. Oui, Je dirais que même pendant le temps des fêtes, j'ai trouvé ça facile parce que je pense que là, j'étais pas mal rendue déconditionnée. oui, moi aussi, je pense. C'est de s'écouter, dans le fond. C'est de Oui, se respecter puis de s'écouter. Fait que quand on fait ça, ben c'est ça le on gagne. secret. Ben On oui, gagne. c'est ça. Pourquoi ça valait la peine de le faire? À cause du résultat. À cause du résultat parce que ça marche. Ça valait la peine parce que ça fonctionne. Euh, tu l'as souvent dit puis tu le répètes, c'est inévitable. Oui. Si on suit ce qu'on a à faire, puis on s'écoute. Puis là, j'ai ma petite évolie avec moi que je garde. Puis ça valait la peine parce que je suis arrivée au but, puis je suis fière de moi. Moi, ça, j'aime ça. Je suis fière de moi. Là. Moi, ça me rend tellement heureuse d'entendre ça. Là, je vais te lire ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Ah mon Dieu, j'en reviens pas que c'est moi qui ai dit ça. J'en reviens même pas. C'est tellement plus moi, là. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Puis, tu sais, je suis toujours en vêtements serrés. Là, j'ai des pantalons serrés, des jeans leggings sur le dos. C'est tellement. Non, c'est vraiment une nouvelle moi. Là, à qui tu parles? Ah oui, c'est ça. C'est pas toi, pas en tout. Mais c'est sûr que ça va m'arriver d'en prendre de temps en temps encore, mais ça n'a plus le même effet sur moi. Ah, J'en c'est ça, je voulais prends. savoir. Non, on dirait que ça goûte plus pareil. Elles sont moins bonnes qu'avant. Ah, tant mieux. Tu sais, je te dis, là, Sophie, j'écris rien. J'écris plus rien. Tout est Ben, c'est là. parfait. Je le sais quoi faire. Je connais Ben mon oui. protocole. Si une fin de semaine, j'ai pris un petit verre de vin ou puis un petit morceau de gâteau, puis que le lundi, admettons, j'ai une livre et demie de plus, instantanément, je sais quoi Elle faire. s'en va. Non, non, je suis en contrôle. Je me pèse quand même à tous les jours pareil, hein. Ben oui, mais c'est normal. C'est le début du maintien. On Ouais. est stressé au début du maintien. Mais à un moment donné, ça ne te stressera même plus. Ça, c'est sûr que je veux contrôler ça. Je suis contrôlante de nature, là. Fait que Oui, je mais ça, me dis. dans quelques mois, ça va être comme tu vas pas, ça va pas te passer par la tête qu'il y a un changement. Puis, tu sais, je me connais tellement, là, que je le sais et je le sens. Le matin, si je me lève, j'ai de la rétention d'eau parce que j'ai mangé, mettons, j'ai bu une coupe de petits verres de vin, là, le samedi. Je le sens. J'embarque sa balance quand même, mais je le sais. Puis là, ben, ça me prend 2, 3 jours, j'élimine mon surplus d'eau, puis ça revient, là, comme avant. Yay! Des fois un petit peu plus bas, tu sais. Fait que là, je suis vraiment, là, en contrôle. Qu'est-ce que c'est que d'être dans Pour de bon? C'est rassurant. C'est rassurant, je trouve que c'est une belle communauté, puis c'est une communauté aussi qui est active, qui est en changement, qui est toujours en évolution. Il y a toujours des petits défis qui s'en viennent. Tu nous lances des nouveautés, des petites surprises qui arrivent de temps en temps, des recettes, des témoignages. C'est c'est enrichissant, je trouve. As-tu un conseil à donner à des nouvelles? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est inévitable. Le but est pas loin non plus. Tu sais, c'est tellement faisable, c'est facile, ça va bien, fait que de pas lâcher. Puis si une journée ça va moins bien, ben tu retrousser les manches, puis c'est pas grave, c'est jamais grave de faire des erreurs avec Sophie. Sophie, elle pardonne tout, puis nous autres aussi, il faut tous pardonner. Il faut se dire que c'est pas grave, c'est un apprentissage, puis c'est de s'en servir pour juste avancer. J'ai fait le yo-yo toute ma vie.
Je devais peser autour de 200 livres quand j'ai entamé mon propre déconditionnement. À ce moment-là, je me disais que rien avait fonctionné, que ça allait rester comme ça pour le reste de ma vie, que je devais l'accepter. J'évitais les miroirs. Je m'aimais pas quand je me regardais. J'aimais ma tête, j'aimais qui j'étais dans ma tête, mais j'aimais pas la réflexion. C'est comme si la réflexion dans le miroir, c'était pas moi. J'étais heureuse, mais j'avais tout le temps un sentiment que je passais à côté de ma vie, sans savoir c'était quoi exactement. C'est comme si je savais que je pouvais pas être épanouie, que c'était pas possible pour moi, comme si mon poids était une fatalité que je pouvais pas changer. Je me disais que pour moi, c'était pas possible. J'étais pas bien dans ma peau. Puis il fallait que je l'accepte pour le reste de ma vie. J'étais quelqu'un de bobli, puis il fallait que je l'accepte, c'est tout. C'est ça que je me disais. Et là, du jour au lendemain, tout a changé quand j'ai réalisé qu'on pouvait ouvrir une porte dans notre tête. Je l'ai d'abord fait avec l'alcool, puis 2 ans plus tard, je l'ai fait avec la surbouffe. Puis depuis ce temps-là, je suis devenue une spécialiste du déconditionnement. Je fais perdre tout le surpoids à mes clientes. Je l'enseigne de façon très accessible et je garantis au argent remis le résultat. Ça marche tout le temps. Depuis 2021, je pense même plus à mon poids. J'ai pas besoin d'y penser, ça reste toujours pareil. Je me sens enfin moi, je me reconnais dans le miroir. Je suis comme la personne que j'avais dans ma tête. Puis je le sais que c'est pour de bon parce que la surbouffe, tout ce qui me faisait engraisser ou qui me gardait stagnante, ne m'appelle plus du tout. Je suis libérée de tout ça. Si tu te reconnais dans ma vidéo, viens, je vais t'aider.